Hey les amis, c'est Leroy. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire des miniatures comme ceci sur InShoot. Si cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la commenter. Let's go! Contexte, vous avez fait une vidéo et vous voulez la mettre en ligne, mais vous n'avez pas de miniature. Alors vous êtes en mode oh, mais que dois-je faire? Eh ben en fait d'abord, si la vidéo par exemple elle parle de, je sais pas moi, Fortnite, vous allez taper sur YouTube Fortnite défi ou concours, j'en sais rien, le but de votre vidéo quoi. Vous allez trier le tout par nombre de vues et ensuite vous allez trouver des miniatures avec qui s'inspirer. Je dis bien s'inspirer et pas copier, retenez bien ça. Une fois que vous avez votre idée et votre référence, vous allez vous mettre à la création de votre miniature. Alors quand vous rentrez dans l'application, vous avez tout de suite cette image, vous allez appuyer sur photo au milieu de votre écran. Tac. Ensuite, vous allez atterrir sur cette page, vous allez choisir le background, le fond de votre miniature. Donc personnellement, je vais choisir ceci qui est mon fond d'écran. Ensuite, pour faire une miniature YouTube, vous allez aller en bas à gauche dans Toile et vous allez chercher 16,9. Donc ça, il y a tout, il y a Instagram, TikTok, Facebook, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est 16,9 des miniatures YouTube. Ensuite, vous pouvez aussi agrandir l'image, la rétrécir, la bouger, etc. Et du coup, moi, imaginons que je vais faire une vidéo sur One Piece. Je vais cadrer E3, voilà. Je vais vous montrer toutes les icônes que, et bah, il sert à quoi en bas, voilà. Donc, premièrement, nous avons les filtres. Donc, avec les fils, vous pouvez modifier la couleur, le contraste, etc., etc. Vous pouvez mettre en dark, etc. Du coup, moi, je préfère bien Modi 01, ouais. Avec régler, vous pouvez bien plus modifier votre image. C'est tout ce qui est luminosité, contraste, chaleur, teinte, saturation, etc., etc. Après ça, on a effet, donc c'est tout ce qui va être TV, glitch, flou, etc., etc. Mais c'est plus utile dans les vidéos. En tout cas, ça c'est mon avis. Ensuite, nous avons les fonds. Donc en fait, les fonds, en mode, si je dézoome trop, vous voyez que mon fond, c'est l'image, mais en flou un peu. Mais avec fond, on peut mettre en noir, on peut mettre en rouge, en dégradé même. Mais moi, je préfère quand c'est flou comme ça. Après ça, on a les stickers. Donc c'est les trucs de base pré-enregistrés dans le logiciel. Il y a des emojis, des trucs pour liker, s'abonner, etc. Ensuite, nous avons l'outil texte. Donc, texte, c'est pour écrire des textes. Imaginez, là, j'écris OMJ. Voilà. On peut aussi modifier la couleur du texte. On peut aussi modifier les frontières, donc les bordures juste là. Voilà. Imagine, j'écris un texte en blanc et là, je mets des bordures rouges. Bah, c'est beau. Avec la roue en bas, on peut modifier la grandeur de la bordure. On peut aussi faire de l'ombre, ça j'aime bien bien. En gros, tu peux mettre de l'ombre. C'est pas très compliqué à comprendre. La lueur, je vous conseille de pas en mettre trop, mais voilà. Ouais, voilà. La première, elle est pas ouf, mais voilà. Après, l'étiquette, c'est le contour, enfin pas le contour, le derrière de l'écriture, il y a même des dégradés, etc. Et l'opacité, c'est l'opacité de tout le texte, l'étiquette, etc. Ensuite, avec le texte, on peut le bouger, etc. Moi, je vais le mettre au milieu. Voilà. Et voilà. Après, c'est l'outil gribouiller. Donc, c'est pour gribouiller comme son nom l'indique. Voilà, donc tu peux faire même des trucs de lueur, etc. C'est très classe. Après, non, c'est pas ouf, voilà. Et vas-y, on va faire une tête choquée. Alors, voilà, son crâne. Et voilà. On dirait plus qu'il a sommeil, là, mais bon, voilà. Après, on va mettre, par exemple, à côté du OMG. Après ça, on a l'outil découpé. Donc l'outil découpé, je trouve pas qu'il est très très utile sur les photos parce que ça enlève l'arrière-plan et je trouve que c'est mieux pour les gens qui n'ont pas de fond vert et pour les vidéos. Ensuite, on a l'outil pipe. Voilà, donc c'est pour mettre des images dans le truc. Donc, par exemple, je sais pas, moi, si tu as envie de mettre une image de docteur, tu peux la bouger, etc. Là, par exemple, tu as envie de le mettre derrière le OMG, tiens, tu peux, voilà. Ensuite, nous avons l'outil crop, donc c'est pour, en gros, modifier la taille et tout de l'image, la forme de l'image. Donc, imaginez que, ouais, moi, j'ai juste envie de mettre ça, je mets ça, mais moi, ça m'arrange pas parce que c'est pas beau. Voilà. Ensuite, il y a l'outil cadre, donc c'est pour cadrer
le truc. Donc tu peux mettre des étoiles, des triangles, des hexagones si je me trompe pas, des triangles en l'envers, des rectangles, etc. Des étoiles grosses et voilà, du coup, euh, wesh. Attends, voilà, tac, et voilà, c'est bon. J'ai eu peur. Et ensuite, avec ça, tu peux zoomer, donc de plus en plus grand. Tu peux faire les angles, ça veut dire le tourner comme ça. Tu peux vraiment le tourner sur un axe, genre. Et tu peux aussi faire le miroir, donc l'inverser comme ceci, voilà. Donc là, je vais vous montrer en gros quand je fais une miniature, moi. Donc, imaginons que je sais pas, moi j'ai envie de faire une miniature justement de One Piece. Donc, j'ai fait une vidéo théorie sur Sanji, Zoro et Luffy. Donc, je vais faire la miniature de cette vidéo. Je vais donc faire les trois comme ça. Et je vais mettre, par exemple, je sais pas, la théorie ça parle de leurs origines. Je vais mettre des points d'interrogation comme ça. Et du coup, là, on a une miniature que j'ai fait en à peine une minute. Franchement, c'est extrêmement rapide. Qui est pas incroyable, mais potable. Franchement, vous voyez ça, vous n'avez pas forcément envie de cliquer, mais en vrai, vous dites ça va, c'est pas une vidéo de Golemon. Ok, donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la commenter. C'était le roi. Bye.